ODF, vous voulez aborder quoi en premier? Le coach, les joueurs, comment dire, sans fierté ou égoïstes? La De toute fédé? façon, si on met ça va être un peu long de dire tous les joueurs sont fiers, tous les joueurs égoïstes et sans fierté dans cette équipe hein, actuellement. Ouais, bah, il y en a quoi? Il y en a quatre qui Non sont. mais au pire, on va commencer par ceux qui ont le moins de choses à se reprocher. Allez, Bah Et qui? on va crescendo dans les plus honteux. Au bah, pire. allez, hop, bah, on va. Moi, je pense qu'on peut commencer par le meilleur joueur de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde, Monsieur Terry Tarpin. Ouais, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Je pense. En vrai, c'est le Bon, meilleur quand joueur. même. Si, c'est quand même le meilleur joueur. Le Ouais. joueur qui fait le moins de dingueries, c'est Terry Tarpin. Ouais, d'accord, c'est celui qui a fait le moins de dingueries, mais bon, c'est quand même pas le meilleur. Ah Oui, le non. meilleur, c'est celui il faudra qu'il soit plus titulaire, mais celui qui a le moins de choses à se reprocher aujourd'hui, c'est Terry Tarpin. Qui est un peu le chouchou de l'équipe, en vrai. Bon, je vois pas ce que tu peux demander de plus à Gershon. Ouais. Bah, vas-y, du coup. Ouais. Mhm. Ah, tu mets Rudy Mhm. dans les joueurs qui ont bien joué? Ah, pour les quatre que tu. Ah oui, J'aurais oui. mis, Ah oui, d'accord, carrément. je, Bon, dans j'aurais ce mis cas-là, tu gardes Batum à Nikos, la quand place même. de Rudy. Je Ouais, suis tu désolé, gardes j'aurais Ouais, mis Nico. ouais, ouais. Batum à la place de Rudy. Ouais, ouais. Moins clutch. Moins Ouais, clutch. mais Après, il y a au aussi, final, ça a après, reflété le il y a niveau pas de un l'équipe. match, il y a pas, je sais plus c'est quel match, c'est le match où il fait 0 il met un contre, un truc comme ça. Un ou deux contre, enfin, ouais, Ouais, Canada. c'est le cas, c'est le premier, Un ouais. match il fait une Tony Snell, mais il met des contres. C'est un peu, surtout qu'en même temps, t'avais le podcast de Paul George qui disait, ah, Nico, c'était quand même un super gars et tout. Ouais, bah, il y a un nom qui est tout trouvé, qui est un nom composé, j'ai envie de dire. Ah oui, je parle d'un mec qui a 36 piges et qui joue comme un mec qui a 15. Est-ce qu'on va pas parler d'un mec qui a Il choqué parle de George? Nando De Colo, voilà. Bon. Dit pas mal. Efficacité. Ah non, par contre, l'attitude. Ouais, ouais, c'est le pire. C'est le pire. Mhm. Non, mais vraiment, c'est une erreur de gamin, quoi. Vraiment, genre, t'as 36 ans, t'es le taulier. C'est toi le plus âgé de l'équipe, t'es le plus expérimenté, c'est qui connaît le plus de trucs. T'es celui qui joue, qui est le plus fort au niveau FIBA, en termes de niveau FIBA, tu vois, de l'équipe. C'est le mec, il est MVP de Euroleague et tout, je crois. Il était, je crois. Il l'était, oui. Ouais, il était. Ouais, il était. C'est plus le cas. Mais en 2016, donc ça remonte. En 2016, mais c'est quand même assez récent. Enfin, assez récent, relativement récent. Genre, c'est Donc, pas non plus genre en 2012. Il nous sort des actions. Genre, tu te rends compte, genre, où est l'homme au short? C'est la question que je me pose. Ouais.
Tranquille, Kuntiankina. quoi. Ouais. Ou Albici. Ou Albici. Et attends, pourquoi il était pas là ici d'ailleurs? Pas confiance. L'équipe de. Bah, je pense que Vincent Collet lui faisait pas confiance, visiblement. Je crois que ça. Pourquoi il Il n'y faisait avait des pas de allées pour blessure, les il n'y avait rien. Non, non, je sais, il fait pas confiance du tout. Hmm. Oh. Ah, il y a beaucoup de trucs à changer. Oh, la Lettonie. Ouais, la Lettonie. Enfin, Ouais, cool. Il y a 0 point. Un tir. En 20 minutes, hein. T'as 36 piges. mhm. Il y a eu beaucoup d'impact. On en parlera un petit peu. Tu vois, à la limite, il nous aurait pondu son match qu'il a fait contre la Lettonie, mais contre le Canada. Il aurait fait un match dégueulasse contre le Canada. Je l'aurais plus excusé. Mais c'est quand même la Lettonie, quoi. Genre, en termes de niveau, il était quand même au-dessus des arrières lettons, avec tout le respect que j'ai pour eux, quoi. En termes de niveau intrinsèque, je veux dire. Oui, toute l'équipe était censée être au-dessus. À partir du moment où tu te fais matraquer par Davis Bertens, Et voilà, c'est ça le problème, c'est que ce match, il fait passer Davis Bertans pour un top joueur. C'est ça non le mais oui, problème. voilà. Davis Bertens qui se met, comme je l'ai dit sur Twitter, la stratégie Steven Adams, je me fais pousser la barbe, je deviens super fort. C'est c'est vraiment genre, il prend ses tirs. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, non, c'est vraiment étrange son truc. Et ça pose vraiment la question de sa place pour les JO en plus hein, sur le truc. Hein, parce que là, tu te dis, si dans les gros matchs, il te sort des merdes pareilles. Oui, ouais. Pareil pour Nico. Hein. T'as pas de doute sur le fait que à moins d'une blessure, il sera sélectionné. Oui, beaucoup la Fédé. Non, non, il était là pour le banc. Même si personnellement, j'aurais préféré Vincent Poirier à la place de Le Sort, je trouve que Le Sort a pas été si dégueulasse. Donc, il y a une, je comprends pas pourquoi Mousse n'a pas joué plus. Vraiment, je trouve toujours Mousse très bon. À part parfois, il fait des petites dingueries. Bah oui, bah alors, parce que Mousse, il est super fort, quoi, c'est avec l'Olympiakos qui joue. Ouais, l'Olympiakos, c'est quand même super fort.
Genre, Mousse, c'est pas lui le coach, bien sûr. Non, pour moi, c'était le backup idéal. Vraiment, derrière Rudy, plus agressif et puis voilà, fort défensivement. Donc, je trouvais que c'était un peu genre pour moi, Mousse, c'était vraiment le backup, quoi. Yakuba. Ouais, ouais. Au tir, ouais, bien sûr. Efficacité totale. Ça se pourrait qu'il fasse un PER de Yakuba Ouattara, ça va être d'une violence. C'est improbable. Ah, Ouais, Eli, lui, et c'est Eli, autant chaud. il a été super clutch dans la fin du dernier match. Ouais, ok, il a été clutch à la fin, mais pareil, il y a des trucs à redire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et non, surtout en défense, quoi. Ouais, Ah, là, parce c'est que le problème. C'est non, que mais vraiment, tu peux pas le faire, tu peux pas le mettre sur un terrain, en fait, quoi, dans le bah, clutch. il y en a un autre qui fait 1,80 m que je ne peux pas mettre sur un terrain alors que pourtant il score. Ouais. Non, mais Francisco, il m'a rappelé des heures. Il m'a un côté Isaiah Thomas Celtics, mais pas Mhm. Celtics, genre après les Celtics. C'est-à-dire que il est tellement plus faible physiquement, il a beau scorer plutôt bien scorer, genre tous les meneurs le jouent au poste limite, genre même moi je peux l'enfoncer alors que je fais 1,69 m. Alors laissez-moi. Non, pas du tout. Ça aurait dû être Eli Okobo, si on prenait pas l'homme aux shorts. L'homme dont on ne doit pas prononcer le nom. Ouais, c'est ça, l'homme Oh, interdit, l'homme qui n'existe plus. non. C'est ça. Il parle de Thomas, peut-être. On est rien. Donne-moi ton shorts. Ozoshi, ça fait- Vas-y, parle. Le pauvre. What? Oh, salut à toi. Attends, vas-y, je vais écouter vite fait pour voir si je t'entends, moi, de mon côté. Vas-y, parle. Par défaut, hop. Tu m'entends là, Zushi? C'est bon, voilà. Hop, donc Il a dit que c'était face. bon. On va récapituler ce qu'on disait. On parlait de Sylvain Francisco. Le Ouais, c'est dérivé. bon, on t'entend. On t'entend encore bien. Je vais Ouais, ouais. modifier sur l'autre aussi. Merci Zushi, t'es un amour. On t'aime. Fais des bisous. Du coup, on était sur Francisco. Ouais, sur les backup meneurs. Ouais, sur les backup En meneurs, gros. ouais. Bah, Francisco, ouais, bah déjà, ça aurait pas dû être le backup principal parce que normalement, t'aurais eu le T. Ouais, le T. Il y Le aurait dû y avoir TH. Francky, mais Francky s'est blessé. Et dans le Et meilleur des Francky. cas, il y aurait dû y avoir Kylian Hayes. Et Ouais. LBC. Mais personnellement, j'aurais limite plus préféré avoir Kylian Hayes, qui est quand même plus massif pour la défense que le Sylvain Francisco. Je pense qu'il aura plus tout Surtout autant que scoré. c'est déjà une bonne valeur sûre en défense qu'il a en plus. Ouais, Oui, puis. après, on sait que Sylvain Francisco a fait une super saison avec le Partizan, je crois. Je ne me trompe pas. Le Je quoi? reçois très peu bas. Francisco Ouais, Peristili, c'était en Grèce. ouais, voilà, pareil. Trompé, c'est peu trompé. Il rejoint le Ouais. Partizan ou un truc comme ça. C'est pas Non, lui le qui rejoint le Bayern Partizan. Munich. Ok, bon, on sait qu'il a fait une super saison, en gros. Ouais, plutôt Euh, bonne. Plutôt bonne saison. Donc on peut se dire que potentiellement il méritait. Le problème, c'est que j'ai l'impression que défensivement, il se fait bouffer toute la Coupe du Monde. Vraiment. Personnellement, j'ai jamais été fan d'un profil comme Francisco, même dans l'équipe de France, parce que c'est un peu un Schroeder, mais Schroeder de Wish. Non On mais sait tous à quel Schroeder, point il a Schroeder. la taille et il est beaucoup plus tanké que Francisco. Aussi, aussi.
Mais Schroeder, Et, c'est quelqu'un c'est- qui c'est un leader. Ouais, et Schroeder, c'est un leader. C'est un putain de Ouais. leader. Ouais, mais en tout cas, c'est un excellent scoreur. Schroeder de FIBA, on n'en Ah reparlera bah, pas, tout le monde le sait. c'est comme Mm. Ricky Rubio. Il y a l'expression Schroeder FIBA et FIBA Rubio. C'est ce genre d'expression. Enfin bref. C'est vrai, c'est Tout vrai. ça pour dire, le problème de Francisco, c'est que c'est un scoreur, mais dans le sens où j'ai jamais aimé ce genre de profil un peu que je peux définir un peu profil à la Mike James. C'est des gars qui sont Ouais, je confirme. Regardez mais pas, c'est ça, mais c'est derrière, pour moi, c'est c'est pas pas très adapté au assurant. collectif. C'est pas très assurance. Et en plus, il a un vrai côté. En fait, en gros, Sylvain Francisco, s'il faisait 1m91, tu vois, un truc comme ça, qui était plus grand, il s'éclaterait en jouant, par exemple, aux États-Unis. Il s'éclaterait parce qu'il a totalement le profil de genre, je suis combo garde, je score. Le problème, c'est qu'en FIBA, on demande aux gardes de pas être que des scoreurs. Mm. On demande aux gardes d'être vraiment des organisateurs. Souvent, c'est plus souvent ça qu'on demande. C'est Il y a rare. une raison pourquoi certains joueurs aujourd'hui en FIBA sont bons, en NBA sont bons et pas bons en FIBA. Regardez Brandon Ingram. Bon. Regardez Allen Iverson. Mm. Allen Regardez plein de Iverson, mecs. Mais bon. qui conteste qu'Allen Iverson n'est pas un grand joueur? Personne, j'espère. Et en FIBA, je sais pas si vous avez regardé des extraits, Quand il était mais en tu sens, Turquie, là. ok, c'est pas Iverson 2001. D'accord? Mais c'est quand même Allen Iverson, quoi. Il est censé pouvoir scorer quand même, tu vois. Il galère parce que c'est plus court, les défenses sont plus compliquées, pénétrer c'est plus dur. Donc, il y a moins d'espace, donc c'est vraiment compliqué. Et pareil, il y avait qui, d'apparaître Kemba Walker, je suis super sceptique pour ça, pour lui à Monaco quand même. Je suis comme ça sceptique. Même si j'adore En, l'idée. en scoring, bon, ça va. Mais En après, scoring, non, on non, pourra en mais parler dans un autre truc. Mais en défense, non. en défense, Non, il sera bouffé. Il sera bouffé. Mec James, il compense que lui, il est un peu plus grand, mais il est aussi plus fort en défense quand même. Quand il Mais, veut. Comme on mais, dit, quand mais, il veut. Ouais. mais tu vois, Mais encore, c'est à toi. ça revient sur ce qu'on disait où il aurait fallu un Hayes ou un LBC. Ça revient sur ça, C'est en ça. fait. Parce que Andrew Ah oui. Albisi, il est certes tout petit, Albisi, mais il est tellement plus tanké, il est tellement investi en défense que ça compense. Et Ça compense puis, largement Andrew Albisi. Et puis Albisi est beaucoup plus régulier, je trouve, Ouais, puis en plus, personnellement. il connaît l'équipe de France, quoi. Il connaît l'équipe de France et moi personnellement, je trouve que en plus c'est un mec qui est respecté, j'ai l'impression. Vraiment, je trouve que c'est un mec qui est respecté. oui. Genre, Andrew Albisi, je sais pas si vous vous souvenez là les débuts de Wemby en équipe de France, Albisi il passe son temps à le servir Wemby. Hein. Donc bon. En même temps, quand il y a Non. Wenby, Ah, quand En Wemby, même si tu le temps, sers pour pas une au heure, tu sers poste. pas Wemby, Ouais, je ouais, sais, c'est bon, on mais rentre à la il y a maison. des alley-oops et tout, je crois. Hein. Pourquoi des alley-oops Wemby Albisi, hein. J'ai regardé sur internet. bah Super, tiens, mais si bah tu attends, sers pas Wemby, attends, rentre tu à la sais quoi, maison. Hein. je peux En même temps, retrouver. Wemby, il lève le bras, c'est un alley-oop. Hein. Donc bon, Parce tu me que, diras. Ouais, attends, là ouais, je sais. sur Google, tu peux retrouver les matchs et les stats points rebond passe pendant les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Et voilà, on va. Ah merde, il n'y a pas les stats, fait chier, il n'y a que les résultats. Attends, est-ce que je peux les retrouver? Non, Préparation. parce que c'est Google qui est chiant, ils mettent les stats pour la NBA, mais pas pour la FIBA. Donc, Ah, mais Enfin, même, enfin, le même sur temps le que, site où je suis, c'est que la prépa, fait chier. le temps que Quentin retrouve ses fameuses stats et qu'il nous les balance, je vais reparler du nombre de Colo. Je vais être un peu plus nuancé que ce que tu venais de dire. Pour moi, Nando De Colo, à sa place, même pas parce que c'est sa dernière, non, juste parce que Nando De Colo fait partie des meilleurs joueurs français et encore aujourd'hui, parce qu'il fait une très bonne saison à Lyon, même si bon, DJ Parker, attention, vous aimez le catching de DJ Parker? Non, absolument pas. DR. Les fans de FIBA est-ce comprendront. qu'il est choisi par ce moment? Oui. Ouais, bon, bref. Et, mais c'est un excellent joueur. Vraiment, en termes de jeu, ça reste un excellent joueur. Il y a quoi, une deux saisons, il était toujours excellent au Fenerbahçe contre des institutions Il est MVP hein, basket il y a quelques européen. années il est quand même De MVP quoi? de Ligue turque il y a quelques années. Je crois, je sais plus. Mais ce qui est sûr, Mais en c'est que tout c'est le cas, ça meilleur reste un joueur bon joueur. de Villeurbanne cette année. Oui, bah après, bon, pas compliqué. Mais, Ouais, pas dur. mais ça reste un bon joueur à 36 ans. Ça reste un bon joueur à 36 ans. Et c'est très très chiant de voir qu'il est passé complètement à côté de ses deux premiers matchs. Ouais, j'ai un retour de... Ouais, c'est ma faute, c'est Non, ma non, faute. c'est Quentin Ok, qui fait. d'accord. Ok, super. Et c'est le problème. C'est le problème, il aurait dû vraiment assumer ce rôle de leader, ce rôle qu'on a vu plus d'une fois. Puis à la limite, bon, Nando, si c'est pour faire ça, faire encore avoir Fabien Causeur.
Ouais. Pas Fabien Causer, excellent joueur d'ailleurs. Ouais, Mais on est vache. voilà. Mais Voilà, n'empêche c'est. que on a été en droit d'en attendre plus. Oui, alors largement, son coup de sang contre le. Alors, je suis d'accord que la faute technique, bon, on pourrait en reparler, bref. Mais on perd pas à cause de ça. On n'a jamais perdu à cause des arbitres. On perd parce qu'on choque complètement contre la Lettonie, parce que Arthur Zagar fait l'amour aussi. Mais on choque quand même complètement contre la Lettonie. Et Nando n'a pas été pro. Nando n'a pas été pro. Il a gueulé sur l'arbitrage pendant tout le match. C'est pas ça qu'on attend d'un leader de 36 ans. C'est pour ça que j'en veux pas à Batum. J'en veux pas à Batum parce que Batum il recadre les tout. Mais Nando De Colo, quand t'as 36 ans et que t'es censé être un des leaders de l'équipe de France, qui justement, par un moment, faut bouger ton cul, faut assumer ce rôle. Il y a les JO dans 1 an, t'as la Coupe du Monde maintenant et tu assumes. Bah, il y a aussi, pour le match contre la Lettonie, il y a Zushi qui dit dans le chat aussi, on perd aussi parce qu'on sait pas garder un ballon. Ce qu'on disait en off, les 20 pertes de balles. Aussi, c'est terrible, terrible. Ça et les rebonds offensifs, pour la Lettonie, on l'a pas trop fait. D'ailleurs, je le dis, pour revenir sur le truc là, tu sais, la faute technique, et la deuxième faute technique là où il se fait accrocher. Mais déjà de 1, quand t'as 36 ans, tu sais qu'il faut que tu te calmes parce que il a un geste d'humeur. Ok, ça peut partir, tout le monde peut avoir un geste d'humeur. Le problème, c'est que quand ton leader, celui qui construit le jeu, parce que c'est pas Evan Fournier qui construit le jeu, c'est dans d'autres colos. Ton meneur de jeu, c'est lui qui est un peu le chef d'orchestre, pète un câble, c'est dur de rester en place quand même. Et c'est le plus âgé, c'est le plus expérimenté, c'est censé être le mec le plus calme. Et puis c'est en gros c'est le vieux sage qui prend son bâton et qui tape sur le gosse parce que le gosse le fait chier. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il aurait dû rester calme. Et le pire c'est que s'il était resté calme, c'est le laiton le laiton aurait pris une technique. Peut-être. Et ou une anti-sportive, je sais plus, c'est les trucs comme ça là. Et il y aurait eu aucun problème et on aurait dit Nando, super, t'as su garder ton calme, cool, maintenant on y va. Après, tu réduis, pour moi, tu réduis ça à une action, mais c'est Nando De Colo, c'est sur le match entier où il a pas. Ouais, mais c'est très représentatif du match qu'il a fait. Ouais, ok, d'accord. C'est en fait, s'il avait réussi à garder son calme tout le match, comme là sur cette action, il aurait dû garder son calme. La France aurait pu maintenir ses 14 points d'avance. Pas que la seule raison, mais oui. Parce qu'il y a quand même 14 points et on prend un 7-0 en une. C'est pas normal. C'est un troisième carton qui est cataclysmique. Ah oui, ça c'est sûr que C'est c'est pas normal. cataclysmique. Et le pire, c'est qu'il y a 27 points d'Evan. Normalement, avec 27 points d'un joueur dans un match FIBA, en général, tu gagnes. Ah, et puis surtout, t'as aussi 18 points de Gershon. Ouais, il y a Gershon qui joue en mode gros panda, je t'enfonce avec mes fesses, Charles Barkley valide. C'est fou, quoi. Mais après, tu regardes en face, ils ont un mec à 22 points, un mec à 20 points, un mec à 15, un mec à 13. Ils nous ont. Voilà. En plus, les pourcentages, j'en parle pas parce que. Il y a que Davis Bertens avec ses 15 points sur les 4 que je viens de citer. Le plus mauvais pourcentage, c'est Davis Bertens avec 40%. Il shoot que de loin. Et les autres, c'est du 72, 80, 45, tu vois. Ah non, mais en plus, en défense, on était inexistant. Je peux pas te mettre derrière ça. Je veux dire, même nous, on a été incroyable au tir tout le match. Donc, bon. Ouais, mais le problème, en fait, c'est qu'on a été bon. On n'a pas défendu. Sur les 3 cartons. Les 3 premiers cartons, on a été bon. Et sur le dernier, ça s'est effondré. Bah, déjà avec l'exclusion de De Colo. Mais aussi, moi perso, comment j'ai vécu le truc, c'était. Il a été exclu. Il y avait déjà eu la gueulante de Collet. Mais j'ai l'impression que l'équipe, elle était devenue sans âme, tu vois, qu'il n'y avait plus d'envie, plus. Moi, j'attendais la réaction de fierté, tu vois, à la fin, quand ils ont commencé à nous mettre un petit run, là. Ouais. Moi, j'attendais la réaction de fierté. Réaction de fierté qu'on a eu le match d'après contre le Liban. Enfin, que Okobo. Ah non, ouais. Attends, je confonds les matchs. L'Iran. Le Liban, on a été nul. L'Iran, oui. Ouais, l'Iran. Mais tu vois, c'est les petites réactions d'orgueil que j'attendais, tu vois. Mais il n'y a pas eu ça. J'avais pas l'impression de voir le vice-champion olympique et le vice-champion européen quand je regardais les matchs. Oui, et en plus, alors, bon, si, justement, j'avais l'impression de voir le vice-champion européen tellement on a été nul à chier dans l'Euro. Ouais. Donc, non, mais c'est ça par rapport au statut, tu vois. Ouais, statut, ouais, je comprends, mais non, par contre, vice-champion olympique, je suis d'accord. T'as dit quoi, ça a grésillé?
J'ai dit, par contre, vice-champion olympique, on est d'accord. Mais vice-champion européen, oui, c'était une équipe, Non, c'était aussi dégueulasse. Oui, ah oui. Et surtout, une équipe qui, quand même, base sa réputation plus sur la défense. Cette équipe de France, elle est plus connue pour sa défense que son attaque, en vrai. En vrai. Quand on Bah pense à ouais, l'équipe vu de que France et l'attaque, du Ghana, c'est plus la défense. vu que l'attaque La défense, elle est c'est inexistante. La défense, elle est dégueulasse. c'est sûr C'est qu'on pour est ça. pas Et connu je, pour L'identité l'attaque, hein. défensive, Parce que et je l'attaque, comprends. Je comprends pas. Parce que pendant les matchs de prépa, je nous ai trouvé quand même ah plutôt ouais, bons en défense. ouais. On gère bien. Et là, on est passé complètement à travers. On s'est mis à faire du hero ball dès qu'on est arrivé à la Coupe du Monde. c'est ça. Ah, On s'est dit, tiens, let's go. Mais le pire, vraiment, genre, j'ai l'impression, je me dis, bah, j'aurais limite préféré qu'on se fasse torpiller comme juste avant les JO, on se fait torpiller tous les matchs de préparation, pour faire un bon parcours et être bon. C'est vraiment, Bah, pour les Ouais, matchs mais de là, prépa, moi je me souviens du contre la Lituanie quand j'étais ah, allé. la Lituanie, c'était beau quand même. Le Enfin, premier, qu'est-ce qu'on est celui du fort. 9, qu'on y est allé, et attaque-défense. Genre au début du match, on s'est bouffé vite fait. Puis après, boum, ça déroule. On les a éclatés. Vraiment, on les a éclatés. Devant le match, j'étais là, je fais, ah bah putain, ça déroule, ça va aller pour la Coupe du Monde. Ça commence à me hyper un peu plus. Le pire, c'est que tu vas regarder les pourcentages de ce match-là. On est à 48% au tir au global. C'est exceptionnel. À 3 points, on a des bons pourcentages aussi. Il y a tout le monde qui score, parce que t'as 5 joueurs à plus de 10 points. Dont bah, Franck, voilà, on a déjà parlé plusieurs fois, qui a manqué, mais 15 points de Gershon, 14 points de Rudy, 13 de Colo, 11 de de Franck, 10 de Batum. En plus, il n'y avait pas Fournier, tu vois. Il n'y avait pas Fournier, alors que là, il n'y aurait pas eu Fournier sur un des matchs. C'est qui scorait à part Gershon? Il n'y a personne qui Gerson, scorait. c'est quand même pas connu pour être le plus grand score de l'humanité, c'est quand même, Ouais. en vrai. Bah, Gershon, c'est quoi? C'est censé Défense être, rebond, c'est censé être poste, la troisième, 4e option de l'équipe. ouais. C'est pas avec, entre guillemets, Gobert, qui, quand même, parfois, me pose de gros questions sur Rudy. En termes offensifs, je parle défensivement, je sais que c'est quand même un joueur incroyable. Mais en attaque, j'ai l'impression de voir Dion Titan, hein, pour ceux qui ont les refs, hein. Ah, mais des fois, oui. C'est bah, vraiment, parfois, c'est soft, quoi. est-ce que Rudy, le nom de Rudy et de Mousfal ne serait pas aussi lié à l'utilisation de Vincent Collet dans le même centre que Ayton, avec l'utilisation de Monty Williams sur la fin, ou juste dans les blocs en fait. ouais, ok, mais, genre, euh, Rudy, athlétiquement parlant, tous les joueurs de la Lettonie, il doit les bouffer un par un. Mais après, Genre, non, t'es contre les mots. c'est Godzilla, hein, c'est pas, On l'a pas c'est servi. pas Muscala, hein. J'ai trouvé qu'on a revu des choses que j'avais vues à Minnesota, on l'avait pas servi. C'était. Hmm. Voilà, aussi. Voilà, Ouais, aussi. après, il y a Ouais, toujours mais les problèmes de il est pas servi, mais ça, justement, ça vient aussi du coaching, je pense, parce que le Oui. problème, c'est que Vincent Collet, son système d'attaque, là, sur cette Coupe du Monde, c'était ISO Evan. pas très bien. Voilà, Ah ISO ouais, Evan. ISO Evan ou des marquages sur écran Evan. Ouais. Et il n'y avait pas un pick and roll. Allez, Ouais, non, mais vraiment. j'abuse un En peu fait, exprès, Oula. mais j'ai l'impression de voir les Rockets de la saison dernière. non, mais en fait, en gros, on va faire simple, on va faire comme les Bulls. Il nous faudrait un Mike Conley, en gros, ouais, un mec qui peut scorer de temps en temps et qui fait des passes et qui sert tout le monde et qui fait du pick and roll. Et là, peut-être qu'on aurait été beaucoup plus fort, c'est sûr. Là, j'avoue que ouais, parce qu'en plus, il n'y avait pas d'exécution. On va revenir à la dernière possession contre la Lettonie. Le système, Aucune exécution. Terrible. aucune exécution. Et tu m'étonnes. Après, j'ai vu sur Twitter, il y a des gens qui se sont dit, oui, mais Rad, Evan, il veut tout le temps la balle, tout le temps la balle, tout ça. Ouais, mais en même temps, Evan, il est à 27 points, il est en feu. Forcément qu'il demande la balle. Et en plus, c'est le leader offensif, c'est lui l'option 1 de l'équipe. Bah Forcément tiens, qu'il demande la au balle. niveau leader offensif, là, il y a les stats avancées. Donc il y a le PER, justement, tu demandais. Et il y a les usage rates. Donc Evan est à 32% d'usage rate. Et ça, c'est Arden, hein. Ouais. Arden 2018. Hein. Et Beaucoup de pros. Il y a beaucoup de pros dans une équipe. le pire, parce qu'on dit ouais, Gobert pas servi, machin. Gobert a le même usage rate qu'un Gershon Yebusele. Ouais. C'est dingue. Et Ah. Tarpey, qui a quand même été plutôt efficace, il est à 8,4%. Ouais, c'est le plus bas. C'est le plus bas. Tu vois, même Alors, il est à Mustapha côté de Fall, Mousse qui a joué 11 minutes. même Fall Ah, et non, pardon. Ouattara. Et Nico 14%. Par contre, là, Ouais. Nico 14, c'est un mec qui peut scorer de temps en temps en FIBA, quoi.
Enfin, même en fin de chrono. Je pense ce qui me choque le plus, c'est le 21% de Elio Kobo. Hideo Kobo, il allait en mode, comme quand il jouait où la saison dernière, avant Monaco, À Lasvel. Asvel, ouais, à Asvel, il jouait à Asvel, et puis il était en mode, je prends la balle, et puis Hiro, je massacre tout, avec des pourcentages indécents, mais là, il n'était pas sur des pourcentages indécents, donc forcément, c'est moins efficace. Puis tu vois, bah là t'as les PER si tu veux, hein. Tu m'as dit Ouais, que tu mais voulais les PER. le PER, le PER de Cordigny à 22, c'est le meilleur PER de l'équipe. 22,7, c'est le deuxième meilleur PER de l'équipe, il a égalité avec Rudy. Ouais. Dingue. Tu vois, genre, bon. Puis même, Et puis bah, voilà. même le sort, tu vois. Et non, mais les 15, le même pas 15 pour Nando, ça fait mal. Quand c'est ton organisateur, il a même pas à 15, c'est mal au cul, hein, vraiment. Il y a aussi un petit 14 là sur Evan. Ah, le 14 sur Evan, il fait mal aussi. Mais Evan, il tente beaucoup plus de choses, donc ça, c'est normal. Mais Nando, il a tenté beaucoup moins. Il est même pas à 15. Parce que c'est player efficiency rating, ça prend toutes les choses que tu tentes, genre les passes, les tirs, tout ça, ça prend tout ça. Donc en gros, quand t'es à, normalement, un bon PER, c'est quand même 20, quoi. La saison, en NBA, le record, c'est 32 de Giannis, 32 de PER sur une saison. Donc voilà, c'est ça le truc. Donc là, Un joueur énorme, il a donc 25 là si, quand c'est bon, 20 c'est PER. 20, tu vois, t'as 4 joueurs où ils ont été bons en fait. Ouais, pas mauvais. Ouais, ils ont été bons, mais faut que je le revérifie, mais je crois que, hein, faut que le PER soit, tu vois, faut qu'il soit au niveau, quoi. Donc, voilà. Et puis, un stat, et assist turnover rating, faut le regarder. C'est pour Nando, là. Nando, il L'assist turnover rating. a 33 là. Ouais. C'est le Non, meilleur c'est le pourcentage des passes en passe décisive, ça. Ah ouais, merde. C'est le truc. En fait, il faut que tu prennes, le nombre de passes par match et tu le divises par le nombre de ballons perdus par match. Et pour donner un ordre d'idée, Oh, attends. en gros, Tyus Jones, c'est le meilleur joueur de la ligue dans un NBA avec 5. Alors Nando, c'est 23 passes pour En gros, 13 ballons faut les perdus. moyennes. Les moyennes. Pour les moyennes. Et C'est en les moyennes, c'est gros, pas les totaux. c'est moyenne. Les moyennes, hop, bah on y va. Moyenne. Donc en gros, tu prends les passes, il est à 4,6 et tu le divises par le nombre de ballons perdus. 2,6. 2,6. Donc il est à un peu plus de 1, c'est de la merde. Moins de 2, c'est de la merde. Voilà. Pour être honnête, dans ma vie, voilà, c'est dégueulasse. Donc en gros, voilà, je crois que Chris Paul, il est aux alentours de 4 en carrière par match. Alors, voilà. Donc en gros, 4 passes décisives pour un ballon perdu, c'est plutôt bien. C'est même très bien. Après, Chris Euh, Paul, c'est Monsieur Propre Après, avec Chris Steve Paul est Nash, point quoi. god. Mais Tyus Jones, il a 5 en carrière par match. C'est pas le point god. Ouais. Mais Tyus Donc en Jones, il est gros, aussi propre. ouais, bon, après, Taylor Swift, on va Taylor Swift, ça, c'est un autre débat. Et c'est quand même fou de se dire que ton meneur titulaire, il est même pas à 2 d'assist on over rating. C'est quand même pas fou. C'est pas dingue. Genre, il est vraiment pas du tout en efficacité, quoi. Genre, il sert une fois sur deux qu'il tente une passe décisive, il perd le ballon. Après aussi, au niveau des croquages... Ah ouais, il y a des si tu calcules avec Evan, ça Ah va oui, pas le mais, non, faire. mais croquage, bien sûr. Mais Evan, à sa décharge, c'est pas un organisateur. C'est un Ouais, mais joueur vu que c'est pur. le mec qui a le plus le ballon, Ouais, c'est ça c'est aussi le problème. dérangeant quand même que, que son truc soit négatif. Par contre, il a des pourcentages quand même plutôt bons. Il a quand même de bons pourcentages, tu vois, je crois. Oui, non, Evan a d'assez bons pourcentages quand même, tu vois. Ah, Bon, donc au en gros, global, il ça reste assez baisse. efficace. Ça baisse parce qu'il est que, entre guillemets, à 32% à 3 points, mais c'est lui qui a tous les ballons. Puis après, il est quand même à 60% Et du coup, est-ce que pour à 2 points. Evan, sa cote, elle a monté ou pas à la fin de la Coupe du Monde ou pas? Bah, honnêtement, je pense qu'elle est restée pareille, hein, parce qu'il a scoré, il a fait des stats, mais dans le vide, au final. Ouais, c'est vrai. Bon, après, il sera cut, hein, donc, ça, c'est un autre débat, mais il sera cut. Il dira aux Lakers, pour un contrat à 1 million. Ça, c'est préco, là. Je Le, l'écho ici. les petits contrats de merde, là, on voit bien. C'est ça. Il va nous faire une Drummond, là, il va jouer avec LeBron et voilà. Ah, c'est bon. Il va dire, c'est bon, j'ai joué avec, j'ai joué avec les Browns, c'est bon, je me casse. On va jouer avec AR15. AR15, aussi appelé le meilleur joueur des Lakers. Faut quand même se dire que Austin Reeves a lui tout seul fait une meilleure Coupe du Monde que l'intégralité Mais du qui le roster. pense, hein. Ouais, que l'intégralité de notre roster. Je Mais refuse d'être encore, d'accord avec ça. Austin Reeves est vraiment bon, quoi.
Genre, y a rien. Moi, sinon, j'ai rien à dire sur cette Coupe du Monde, moi. À part peut-être le step back là qui vient de tenter dégueulasse à contester que j'ai vu comme extrait, Ne mais parlons pas d'Osimhen. Bon. Trop mais moderne. Passons à Vincent Collet. Ouais, C'est j'allais quand le même dire. Ah, J'allais le est-ce dire. qu'on va ouvrir l'onglet viré ou pas? Alors, Le Vincent cas des Collet, espaces. alors moi j'ai noté dégage ta mère. Voilà. Ouais, ça dégage, hein. En Alors, vrai, hein. Et avec tout le respect que j'ai pour Vincent, je le défends toujours corps et âme. J'adore Vincent. S'il te plaît, pour l'amour du ciel, laisse ta place, mets-toi assistant et laisse la place à un autre. mais tu vois, tu sais, Laisse la place à un coach. ça disait, ouais, machin, on va pas le virer à 11 mois des JO, comme ils ont pas fait avec la coach de l'équipe féminine. Le Mais, coach, mais le coach, au moins, Hervé Renard, il fait du taf. Il a pas été si mauvais, quoi. Non, le, je pense qu'il parle de Jean-Aimé Toupal, là. Ouais. Il parle Mais pas c'est la de même chose. Big débat. euh, le coach du Canada, ça fait combien de temps qu'il en place Quelques Jordi semaines. Hernandez, Quelques semaines. mais après, il faisait partie du staff. Donc, il y avait une différence. Parce que là aussi, désolé, je ne connais pas trop les coachs, mais j'ai entendu que du bien de notre assistant coach, justement de Collet, qui était très bon au club, mais qu'en ODF, Donadio. tu l'entends pas. Ouais, ouais. Donadio, c'est pas trop un parent. Donadio, c'est pas trop le mec à parler. Ça, je le sais. C'est plutôt un tacticien, ouais. Dans le sens, c'est plutôt un tacticien. Par contre, c'est un magicien. Ce qu'il a fait avec Nanterre, En fait, il nous c'est quand faudrait même un quelque coach historique. énorme. Il nous faudrait Mais un- est-ce que je peux développer un peu sur deux... Bon, j'en ai pour 5 minutes si je parle sur Vincent Collet, donc... Vas-y, vas-y. Ok, alors, bon, comme tu as dit, Vincent Collet, il a été recruté en 2009, voilà, il a déjà... Oh my god, 15 ans. Oh, bref, en 15 ans, nous avons gagné combien de titres? Alors oui, on a gagné des médailles, effectivement, vous avez tout à fait raison, on a gagné plein de médailles, on a gagné des médailles un peu partout. C'est bien, mais est-ce qu'on a gagné beaucoup de titres? Non. Avec cette équipe, cette génération, on aurait dû gagner bien plus de titres. Est-ce que le problème, c'est le coach? En partie. Je vais vous expliquer pourquoi. Vincent Collet, le coaching de Vincent Collet, c'est très très simple. Eh les gars, Iso, Evan, voilà. Tu vois Rudy, t'es à rien. Non mais écoute pas Eli, hein, il peut pas jouer. Non. Evan, Iso, il marquera combien? 40. C'est bien. Voilà. Tiens, Rudy, va sur les cercles pour les rebonds offensifs. Fais que les coups de back. Ah non, bah du coup, ça sert à rien, voilà. Bref. Tu sais quoi, Ah, même pas les Nico, prends putbacks. les tirs dégueulasses en fin de possession. C'est parfait pour Tu sais ton quoi, rôle. Rudy, prends même pas les putbacks, tu la ressors pour Evan. Attention, Rudy, dès que Evan ouvert, tu penses, keep calm and pass to Evan. Please. Bon, bref, voilà, là, tout ça, on peut tout te dire, les imitations dans ce collègue, on peut les faire. Bref, le problème, c'est simple, c'est que ça fait 14 ans qu'on a le même coach et que ce coach est excellent, hein. Je dis pas qu'un coach qui a permis à nous faire gagner autant de médailles et un titre, bon, ça reste un titre, c'est l'Euro, c'est pas mal. T'es un excellent coach, t'as plein de coachs, genre plein d'équipes, en particulier les Lituanie, nation incroyable du basket, qui rêve aujourd'hui d'avoir le niveau qu'on a eu pendant des années, voilà. Mais garder un coach 14 ans, c'est pas une bonne idée. Je veux dire, même l'Espagne avec Scariolo, qui est un des meilleurs coachs, a eu un break avec Scariolo. Non, Vincent Collet, ça fait 14 ans qu'il coach. Ça fait 14 ans qu'il, normalement, il est censé connaître des mecs comme Guy Gobert, il connaître des mecs comme Nico Batum. Et pourtant, j'ai plus l'impression que des fois, il favorise ses petits préférés. C'est pour ça que j'aurais eu peur avec Victor, puisqu'il a, et on le sait, il a coaché Boulogne-Levallois cette année, et Victor est justement allé à Boulogne en partie parce qu'il avait la proposition, parce qu'il avait le fait que Vincent Collet venait l'entraîner. Bon, le résultat est pas fou, ils ont été en finale, mais bref, c'est pas mal quand même, mais bon, c'était un one shot. Bref, et donc, quand on garde un coach pendant 14 ans, je pense qu'au bout d'un moment, c'est peut-être le premier gros échec de l'équipe de France, parce que j'en vois pas d'autres depuis 2009. Je veux dire, on fait un bon JO de Londres, plutôt bon JO de 2016. Tokyo, c'est le meilleur possible, puisqu'on finit les champions olympiques. On est donc pas très loin de battre les États-Unis d'ailleurs, en poule. L'Euro 2017. Ouais, l'Euro 2017, c'est vrai. Voilà. Les JO Mais- 2016 ou pas? Oh, ouais, bon. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu de gros échecs, en tout cas à la hauteur
du fait qu'aujourd'hui on finit derrière le Soudan du Sud, hein, avec tout le respect que j'ai pour le Soudan du Sud. Derrière l'équipe incroyable du Soudan du Sud. Derrière l'équipe de Chachou, on la salue d'ailleurs. Derrière l'équipe de Michael Jordan. Voilà. Ouais. Bon. Voilà, grâce à Michael Jordan. Jamais on est censé perdre contre la Lettonie, même si la Lettonie a ensuite battu l'Espagne à peu près dans les mêmes conditions d'ailleurs, étrangement. Dans les mêmes conditions, la Comme quoi, les Lettonie. meilleurs ennemis s'aiment, hein. C'est la même chose. Voilà, comme tout. Et l'Espagne est éliminée. Bye bye, vous devrez passer pour la TKO, ce sera très très marrant. Et donc en fait, en 14 ans, il faut du changement. Et en fait, le problème, c'est que, c'est toujours le même coach, et de deux, c'est aussi toujours le même coaching staff, qui a un bon coaching staff. Les mecs ont été réputés, Laurent Forest, Dinelom, Pascal Donadieu, ce sont des bons coachs. Mais je vais vous donner un peu le palmarès de ces 3 assistants de coach. À part Pascal Donadieu, qui est le coach qui a emmené Nanterre de tout en bas, départemental, jusqu'à vainqueur en championnat d'Europe, Rudy Nelom, aujourd'hui, n'a pas de poste, parce qu'il a entraîné Poitiers et qu'il a été viré parce qu'il y a eu un manque de résultats. Laurent Forest a quitté Quimper, alors que ça faisait un bout de temps qu'il trustait le bas du tableau. On peut le dire, il n'avait pas la meilleure équipe. Aujourd'hui, il a signé à Bologne. Et du coup, Vincent Collet, est-ce que Vincent Collet, on pourrait l'appeler le Raymond Poulidor du basket français? Je trouve que c'est pas mal, parce que vu les nombres de finales qu'il a perdu avec Strasbourg et Boulogne, du coup, dernièrement, il est pas mal quand même, en termes de titre de Poulidor. Sauf que lui a gagné, c'est vrai. Mais c'est pas mal comme terme, le Raymond Poulidor du basket français. Enfin bref, nous, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un changement de coach. Est-ce qu'on en aura à l'issue des JO 2024? Possiblement pas, ça peut être dangereux. La différence avec le Canada, c'est que, comme je disais, Jordi Fernandez était dans le coaching staff du Canada et dans le coaching staff des Raptors, donc il était également... des Kings. Kings? Il était aux Kings? Oui. Ok, Tu sais, excuse-moi. il a battu sa victoire en tant qu'head coach, c'était contre les Raptors. Ah ok, d'accord. Tu m'auras pas là-dessus. Non, c'était l'assistant de Mike Brown, qui est le meilleur coach de NBA. Merci de me préciser. Mais en tout cas, Jordi Fernandez, il a des liens avec le Canada. Il était dans les derniers d'ailleurs sélectionnés pour le poste de head coach des Raptors. Au final, et pareil pour les Suns. Il était sur la liste des Suns aussi. Pareil pour les Suns, donc on a un coach quand même assez bon qui, je crois, était dans le coaching staff du Canada avec les Clippers. Donc, c'est un mec qui a de l'expérience. Et donc, aujourd'hui, changer de coach, oui, mais par qui, en fait? Qui serait capable de nous donner en 8 mois la recette pour changer les choses? Avec Popovic. C'est compliqué. C'est même un coach étranger, en fait. Aujourd'hui, Phil je vois Jackson. pas. Ouais, non, mais non, si tu me donnes la version en coach, ok. Tu me donnes la version de Phil Jackson qui n'a rien à foutre de Knicks. Je sais qu'il était La version Phil Jackson au Knicks, non. L'attaquant triangle, la mélo. Il était Non, comme non. ça. T'as Melo qui disait tu me casses les Ouais. couilles. Tradé. Et à la place, on va récupérer Mark Jackson. Je rigole. Non, En vrai, Stan Van Gundy. Ouais. Pas Stan Van Gundy. Stan Van Gundy en coach? En vrai, Mike D'Antoni. Ah non. Par Ah contre, non, c'est obligé ça, de jouer avec Ok, un pivot. Evan, écoute-moi. Tu vas prendre 30 tirs par match, que des step back. Merci. Par contre, Mike D'Antoni avec Tu vas Wemby. passer dans le deadline, mais finalement, tu vas jamais gagner. Non, il y a Doc Rivers de disponible Ah, sur le terrain. Non, c'est bon. C'est bon, il Ah, a fini sur c'est- ESPN. Donc, tout ça pour dire que notre ami Vincent Collet doit partir. Partira-t-il? Je ne sais pas. Est-ce qu'il fait preuve de complaisance? Ça, c'est l'être de Jean, je ne sais quoi. Jean-Pierre Stuta, personne ne l'aime. Voilà, dégage Jean-Pierre Stuta lui aussi. D'ailleurs, il est là depuis un bail, en fait, rien n'a changé. Possiblement, probablement pas d'ailleurs. Je ne vois pas comment il changerait avec Jean-Pierre Stuta, qui est toujours à la direction, entre autres. Mais bon, ça, c'est les problèmes de Fédé. Et les problèmes de Fédé, je peux me lancer. Oui, il y en a beaucoup, Oh oui, il y en a beaucoup. Mais dans le fond, oui. Est-ce qu'on n'a pas atteint un cap au pire moment? Le cap qui a été le vice-champion olympique au JO, parce que la production au championnat d'Europe, vous l'avez très bien dit, hein, on fait de la merde contre la Turquie. Voilà, on fait de la merde contre la Turquie, on passe par un miracle. On fait de la merde contre l'Italie va choquer dégueulassement et on passe par un miracle avec les scénarios à peu près ressemblants, 2 lancers ratés. D'un côté, c'était
Teddy Osman et de l'autre, je crois que c'était Simone Fontecchio. Exactement. Et on met le shoot. Mais sinon, jamais on aurait eu ce scénario. Et encore en demi, heureusement, on tombe sur la Pologne, qui avait battu la Slovénie d'une manière incroyable, parce que je ne voyais pas passer contre le Doncic en feu. Et en plus, revanchard. Et revanchard. Il nous en aurait mis et revanchard parce qu'il a envie de nous massacrer la gueule depuis les JO. Ah, depuis qu'on l'a battu le JO? Oui, clairement. Depuis le JO, il s'amuse à humilier tous les joueurs français qui passent devant lui. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah, mais clairement, d'ailleurs, ça serait marrant si la Slovénie et l'Espagne soient dans le même groupe pour peut-être JO. Ça serait tellement drôle. On fait ça comme une défaite. Ça serait, une défaite pour l'une des deux, ça serait très drôle. Surtout l'Espagne. Mais, enfin, faut voir si la Slovénie se fait éliminer d'ici là. Mais, Ah bah, en vrai, vrai, la Slovénie, les quarts de finale, c'est contre le Canada. ah bah, C'est un bon match. la vidéo. Parce que là, tous les quarts sont connus. Il y a Slovénie-Canada, Lituanie-Serbie, Italie-USA et Allemagne-Lettonie. Allemagne-Lettonie? Ouais. Ouah, j'aime bien cette rencontre. Et Lituanie-Serbie aussi, j'aime bien, mine de rien. Lituanie-Serbie, j'aime bien. Ouais, Lituanie-Serbie, c'est deux grandes équipes historiques. Je veux dire, la Serbie, c'est des années 2010. Même Lettonie, c'est sympa, tu vois. Vraiment. Italie-USA, on va parier sur à combien va être le bloc des États-Unis. Oui, c'est sympa la Lettonie. Mais... Tu sais quoi, là, en parlant de la Lettonie, je viens de me souvenir d'un truc, putain, je l'avais oublié, l'autre, le Stephen A. Smith français. Stéphane Brun. Stéphane Brun. Ouais, voilà, ouais, merde. Parce que la Lettonie, Stéphane Brun. Parce que, ouais, on était déjà revenu là-dessus avec Tibier sur le Wemby est en partie responsable de ce massacre. Oh là là, les connes. Je vais te dire un truc. Pour moi, vous avez pas donné de propos à un mec qui passe son temps sur RMC Sport et qui passe son temps à dire de la merde. Il devrait tellement avoir l'expérience. En fait, je voulais faire un comparatif parce qu'on parlait de la Lettonie. La Lettonie n'a pas pensé, hein. Ouais, voilà, il leur manque pas leur meilleur joueur aussi. Il leur manque pas. Non, mais surtout, genre, d'où c'est la faute d'un mec qui a joué une saison complète sans s'arrêter, même avec l'équipe de France. En plus, l'année de sa draft. En plus, il a joué une partie de la Summer League. D'où c'est de sa faute d'être fatigué et de ne pas vouloir faire la Coupe du Monde. Genre, vraiment, c'est de sa faute. Il aurait dû venir et encore plus être cramé. Non, mais surtout, c'est ça, quoi. C'est que le mec, il a aidé le pays à se qualifier à la Coupe du Monde, quand même. En plus, c'est pas comme si on était un mec qui avait refusé le DF ou quoi. Il a pas chômé en plus pendant les qualifications. Il a fait du ça. Le mec sort une saison de ouf. On sait qu'il est quand même assez fragile vu sa taille. Normal, franchement, la décision, t'as le droit d'être déçu, mais c'est pas choquant. Hein. C'est compréhensible qu'il veuille prendre du temps pour ça. Surtout, t'as 19 ans. Et il viendra au JO. Il voudra venir au JO, donc y'a pas de problème. Et puis surtout, t'as 19 ans. On te dit, ouais, cet été, tu veux t'entraîner avec Rudy Gobert ou avec David Robinson et Tim Duncan? Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, il est aux Spurs, et les Spurs, historiquement, sont pas quand même une franchise qui empêche ses joueurs de partir en compétition internationale. Mais ils lui ont laissé le choix, hein. Ils lui ont laissé le choix. C'est lui qui a dit, je vais faire, il a même loupé une des 2 Summer League, justement pour se reposer, commencer à bosser avec l'équipe. Il a dit, je fais l'impasse sur la rare Summer League et sur la Coupe du Monde, du coup. Parce qu'il a dit, il voulait pas. Parce que j'avais vu un truc, en gros, c'est qu'il voulait pas juste dire, ouais, Alain d'aller se faire foutre et l'autre aussi, tu vois. Donc il a fait des concessions, tu vois. Puis il a 19 ans. Mais après, là où je veux surtout en venir, c'est putain, la Lettonie, ils nous ont tapé sans Kristaps Porzingis. Et je suis désolé. Davis Bertans, ça a été énorme. C'est pas Davis Bertans le meilleur joueur de la Lettonie, hein, c'est Kristaps. Hein, parce que Kristaps et en plus, Kristaps qui allait sortir de sa meilleure saison en carrière, hein, quasiment. Ouais, Kristaps en mode super défenseur, technique encore une fois, Steven Adams, hein, je me laisse pousser la barre, je vais dire super fort, et physiquement, voilà. C'est quand même Porzingis niveau star. Même rebond, défense, spacing, il nous aurait mis la misère, la Lettonie. Là encore, on a perdu que de 2 points. Mais il y aurait eu Porzingis, il y aurait eu 30 points d'écart. Là, il y aurait eu Porzingis. Je pense que Rudy serait mort. Rudy sera trop exposé parce qu'ils vont pas arrêter de faire des pick and pop avec Porzingis ou avec Bertans pour le cibler et le faire sortir de la raquette. C'est ce qui se serait passé. Ah oui, c'est sûr. J'ai étudié le jeu de la Lettonie un petit peu en écrivant mon article pour la Lettonie. Le jeu letton, c'est 100%, c'est quasiment que du 3 points. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans le match. C'est beaucoup de 3 points. Et on avait été choqués de voir un moment un laiton qui partait au drive alors qu'il était ouvert à 3 points. Ouais, à part Zaka. Est-ce que tu as eu des ajustements dans ce match? Pareil, il n'y a pas eu d'ajustements.
Ou Pas quitte grand à, tu chose, sais, à sortir Rudy et à jouer small ball, tu vois. Et le On faire aurait jamais pu. après. Mais avec le sort, vas-y, let's go. Dis quoi? on n'avait même pas le sort. On avait le sort? Non, je crois pas. Je sais Oui, on plus. avait le sort, j'avais donné. Ah, on avait le sort, ok. Ouais. Non? C'est majeur. Non, Mais c'est attends. donné, je dis. Attends. Le sort. Je croyais qu'on n'avait pas de pivot. Non, Non, ça non, c'est contre le Liban. c'est contre le Liban. Le Contre Liban, Liban, on on avait jouait le Mike Anthony. pas Val, ni Rudy, et je crois pas qu'on avait le sort. Si, le sort, Si, il a si. joué Non, contre il avait Anthony. aucun. Ouais, le sort, il a joué 10 minutes. Ouais, Ça, ouais, 10 minutes, ouais, 10 minutes, 4 points, 5 rebonds. Donc ouais, il c'est-à-dire a fait mal Rudy, parce quoi. qu'il est beaucoup plus Combien de tonique. temps, Rudy, contre la Lettonie? Ouais. Rudy, 26 26. minutes, 9 points, 7 rebonds. Mousse, 5 minutes. Ouais, Avec 26 minutes. Tu vois, franchement, quitte à tenter un truc, je sais pas, mais si tu sais que c'est pas Davis Bertens qui va venir pilonner ta raquette, quoi. Le mec, c'est un bâton. Un bâton, c'est Tu gentil. mets bâton, il passe pas à la raquette. Donc, tu vois, franchement, Moi j'aurais plus dit un plot. on en revient à coller, mais il y avait beaucoup de choses. Il y avait des trucs à tenter. En fait, le truc qui lui est principalement reproché, c'est que on dirait un vieux con, quoi. Le mec, il s'entête dans son truc parce que il a eu des résultats par le passé et il a jamais évolué, jamais voulu tenter d'autres choses. Il a Tarpé dans débordé. la fin de match, on le voit même pas dans le clutch alors qu'on avait besoin on n'arrivait pas à marquer. Donc au moins quand tu marques pas, t'essayes de bien défendre pour pas prendre 2 points. Terry Tarpé, c'est un de tes meilleurs défenseurs extérieurs et il était même pas sur le terrain. Il joue pas la fin de match. Allez, il fait l'un de ses meilleurs, limite un des meilleurs joueurs français de match, c'est le plus constant sur les minutes qu'il a joué. Il joue pas la fin de match. Ouais, Mais c'est ouf, quoi, tu vois. Alors que c'est le joueur, tu sais ce qu'il t'apporte, tu sais qu'il est limité, mais au moins tu sais que ce qu'il fait, il Et le tu fait sais bien, qu'il tu vient de tout. vois. Et C'est un soldat. C'est un vrai t'as soldat. rien. Il Ouais, voilà, c'est ça. C'est un donne bon tout. soldat et il est pas sur le terrain. Et à côté de ça, C'est un tu espèce mets un de, Francisco, tu vois. Franchement, moi c'est un je espèce de propose c'est une petite tueur. incompréhensible. comparaison entre coachs, entre Vincent Collet et un autre coach. Est-ce que Vincent Collet, niveau ajustement, ce serait pas Doc Rivers? Oui, mais contrairement à Doc Rivers, il a pas gagné un titre avec des stars. Ah, 2013 quand même, t'as Non, du non, mal. non, et il a pas blow 3 triple lui dans, Non, non, mais non Doc lui, Rivers, lui, ça fait. lui, il a Doc blow les Rivers, phases en de termes poule. d'ajustement, il s'est fait out-coacher par Tyronn Lue. À partir de ce moment-là, bon. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, au moment, avec tout le respect que j'ai pour Tyronn Lue, que je considère de mieux en mieux chaque année, non, tu ne fais pas out-coach par Tyronn Lue, qui, on rappelle, son système, c'était kick can and pass to LeBron pendant longtemps. Euh, bon. Après, ça, c'est le système de Bon. beaucoup de coachs. Ah oui, je sais. En même temps, quand t'as LeBron dans ton équipe, bon, C'est Luke compliqué de faire Walton nous en autrement. dira des nouvelles. Donc, Et et non, vous avez encore des trucs à dire sur Monsieur Collet ou on peut passer à ceux d'en haut, oui, au dragon j'en ai céleste? un truc à dire. J'en ai un, très important. Je vais parler un peu tactique, si ça vous va. Vas-y, vas-y. vas-y, Euh, on va bien. ok. Donc, en général, c'est une action qu'on a, donc vous l'avez remarqué, mais on va l'explorer un petit peu. Je remercie Azad et Guillaume d'ailleurs pour m'avoir un peu expliqué. Imaginons, vous avez une action, vous êtes devant un joueur laiton, voilà, un joueur laiton défenseur, on va dire le meilleur défenseur, donc il n'y a pas de bon défenseur, on va dire des Bertens. Imaginons, tu as Evan Fournier qui arrive, il a un écran, il prend l'écran. Et on a eu plusieurs actions où justement, il s'est pas dit derrière, ah bah ok, je vais faire la passe à l'intérieur alors que Rudy était seul. Non, ils sont souvent plus écartés vers le côté. Même une fois, on a vu d'ailleurs, et j'ai toujours pas compris pourquoi, Yabusele avait la balle, il a été quasiment seul, derrière à 3 points, et il prend pas le shoot. Alors que Yabusele à 3 points, bah, c'est un peu Le gars rentrer. confirme. J'ai pas compris pourquoi. Je me suis dit, mais t'es seul. Il y a plein d'actions, même parfois quand il post-up, pas la passe, derrière. En fait, j'ai l'impression qu'on s'est enfermé techniquement dans un jeu de 3 points versus 3 points. Sauf que c'est le seul moyen pour que la Lettonie nous batte. C'était le seul moyen parce que la Lettonie était en feu et que nous, on avait des intérieurs plus puissants, des intérieurs plus grands et on a été incapable de faire ça. Et en fait, Ouais, c'est ça. on a joué au jeu laiton. Et en jouant au jeu laiton, on a Bon, permis c'est aux là laitons de qu'il rester dans le match et de Ouais, revenir. exactement. En fait, il s'est adapté. Au lieu de proposer un plan de jeu, il a voulu s'adapter au plan de jeu laiton, quoi. Ouais. Et répondre ça par le 3 points. Et ben voilà, quoi. Eux, c'est leur principale arme. Enfin, je sais pas, déjà, quand t'as un mec comme Rudy Gobert, t'essayes pas de t'enfermer dans un jeu à 3 points, quoi. Ou alors tu le sors. Ou surtout alors que tu le dans sors, ce cas-là, voilà. Ou alors, si, quitte à avoir ça, tu le sors. Mais en fait,
il faut être cohérent dans les choix tactiques que tu fais. Non, mais en fait, Pas, Voilà. je t'explique. En fait, ah, c'est parce que Vincent Collet. On n'a pas vu du progrès, même après sur les autres matchs, pour avoir un petit peu regardé le replay de France-Côte d'Ivoire, où on gagne que de 10 points face à des joueurs qui jouent en National 1, je tiens à préciser. Même si oui, ils avaient des choses à jouer par rapport aux Jeux Olympiques, on gagne que de 10 points contre les mecs qui jouent en N1 en France. Des mecs que je vais voir au gymnase quand j'en ai envie. C'est des bons joueurs, mais pas à ce point, quoi. Nisré Zouzoua, bon, c'est un bon joueur, mais pas à ce point. Et on perd, on gagne 10 points avec notamment des fois où, genre, des mecs comme Maxence Dadier, des Bafessa Fofana qui jouent à Grappille arrivent à se balader dans notre défense. Pourquoi? Où? Comment? Vous êtes censé être meilleur que des gars que de N1 ou de Pro A française, vous jouez en NBA! Il y a une raison, enfin, sauf Evan Fournier, lui, il est cantonné au siège de Tom Thibodeau, mais genre 3 rangs derrière. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'est pour revenir aussi sur. L'année dernière, il était cantonné à faire des discussions avec Derrick Rose en bout de banc. Sauf que contrairement à Derrick Rose, on chantait pas son nom pour qu'il rentre sur le terrain quand il y avait un blowout à 1 minute de la fin. Donc, c'est assez différent. Voilà, Derrick Rose, il était lancé parce que Tom Thibodeau, il s'en va encore. Mais, Ça. mais sur l'histoire là, tu sais, d'essayer de jouer à 3 points contre la Lettonie avec en gardant Rudy sur le terrain. En fait, je pense que Vincent Collet, il est tombé sur des vidéos de Enzo de Login et qui s'est dit putain ça marche. Il s'est dit putain vas-y Rudy, je te transforme en Kristaps. Non, mais, ou alors il s'est fait aveugler par les postes de l'équipe de France à 3 points. C'est pas possible. Non, mais en fait, moi, ça me fait surtout, ça me donne surtout l'impression ça, c'est assez général, c'est pas juste au basket, tu vois, c'est la fin d'un cycle, juste, en fait. Et ça, tu le vois dans tous les sports, avec un coach, ça fait aussi longtemps qu'il est là. Quand ça fait aussi longtemps que t'es là, tu sais, au bout d'un moment, t'as pas d'idées nouvelles, enfin, c'est un peu normal, tu vois, t'as toujours le même groupe. Ouais. T'as eu de la réussite par le passé, donc surtout en les JO, quoi, c'était quand même que il y a 2 ans. Et t'as l'impression juste que enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne, c'est que juste, en fait, t'arrives à la fin d'un cycle, t'as des joueurs, tes cadres, la plupart de tes cadres, allez, ça fait quoi? Ça fait au moins tous 10 ans, quoi. Evan, Rudy et Batum et tout, ça fait quoi, 10 ans qu'ils sont en équipe de France? C'est en limite plus. 14 ans pour Batum. Oui, limite plus, mais je parle pour Gobert et Evan, quoi, qui Oui, sont ouais. Depuis Ouais, 2014 et 8 ans. 2015 les deux. 8 avant. Ça fait bientôt, ouais, voilà, ouais, ça fait bientôt 10 ans. Ça fera 10 ans pour les ça va bientôt JO faire, pour Rudy. voilà, ça va faire 10 ans au JO. Collet, il est là, lui, depuis 14 ans, enfin, depuis 2009, quoi. Mm. T'as peut-être changé, tu vois, tenté la nouvelle génération avec Kylian, Victor, enfin, là, je parle pour Joël le, Mais Ayayi, attends, je viens de réfléchir. Non, Nando, vraiment. ça fait 15 ans. Ça veut dire son temps passé en équipe de France, c'est la carrière NBA d'un mec qui dure longtemps. Genre, c'est la carrière NBA ouais, d'un ouais, Stephen Curry. Ah, c'est une bête de carrière NBA. C'est un C'est mec la qui a de carrière la NBA il a de la à l'heure longévité. actuelle. mais tu vois, c'est juste normal avec le temps qui passe, les mecs, bah, t'as peut-être juste moins faim, ou t'as peut-être vu plus de choses, tu vois, il est temps de laisser place à la nouvelle génération. Et moi, je pense que, pour moi, Collet, c'est clair et net qu'il doit pas être coach pour le, Pour les JO. pour les JO. Bah, ça tombe bien parce Ce que serait du juste, coup, du Mais coup, non, on peut mais enchaîner même, sur la Fédé, du coup, avec ce sujet-là. même d'un point de vue purement tactique, vraiment, euh, tu vois Bertans, tu vois Gobert, tu regardes les poids, tu te dis, mais pourquoi il va pas jouer au poste? Genre, ben, c'est Rudy. ça, tu vois, franchement, Genre, non, c'est, mais d'un point de vue, vraiment, genre, le premier mec, le mec qui apprend un jeu à Touquet, en 20 minutes, il comprend que dès qu'il y a son pivot qui fait 30 kilos de plus que l'intérieur adverse, il le joue au poste. Même un mec comme ça, il le sait. Et pourtant, c'est que 30 minutes qu'il joue. Ou même un mec qui regarde un lambda, il se dit pourquoi on le sert pas. ouais, puis s'il marque pas, c'est sûr que Rudy va provoquer des lancers, tu vois, Non, franchement, mais les c'est pas grave. les adverses, faut En plus, l'arrêter. Rudy, personnellement, il s'est quand même plutôt bien amélioré au lancer. Je trouve qu'il est moins dégueulasse qu'avant. Ouais, Avant, il faisait franchement, tu peux lui faire confiance au lancer à Rudy. C'est pas Maintenant, une tu peux lui valeur, c'est un pas peu non plus plus faire une valeur confiance sûre, mais qu'avant. bon. Bon, tu peux encore lui faire quelques hackeux où il fait de la merde, mais bon, ça arrive, c'est Rudy, quoi. Mais n'empêche que Ouais, parfois, mais ça va, ça reste quand même, c'est pas non plus, on n'est pas sur oui, chaque, c'est pas quoi, tu chaque, vois. hein. C'est pas chaque ou c'est Mais pas donc, oui. ça, et ça, t'en profites pas et t'es censé avoir Wemby qui arrive, quoi. Désolé, mais si Wemby est utilisé comme Gobert en équipe de France, je pense qu'on va Pareil, tous oui, péter un câble, hein. Oui. c'était un câble. Attends, Wemby, il change son attaque, C'est ça, tu vois. Enfin, franchement, moi, je pense que Collet il devrait laisser sa place. Donc, soit partir assistant,
soit complètement quitter et tu sais, changement de staff complet. Après, t'as 1 an pour préparer les JO. Est-ce que c'est bon ou Et, pas de tout changer d'un coup comme ça? Je sais pas, tu vois. Mais en tout et, cas, ce qui est sûr, et c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Vincent, tape-toi des vidéos des Spurs cette année, là, vas-y, fais-nous des matchs, là, regarde comment ils utilisent Wemby. Euh, fais-toi du Lakers 2000 un petit peu pour voir comment on joue avec un pivot très athlétique. Bon, vas-y, fais-nous des trucs, là, parce que là, c'est inquiétant, quand même, vraiment. Ou même si t'as pas un pivot athlétique, tu vois, genre, tape-toi des vidéos d'autres choses, tu vois, je sais pas. Vas-y, tente autre chose, c'est pas grave, on te reproche pas de tenter des trucs, mais nous fais pas vraiment, et ajuste-toi, parce que si tu t'ajustes pas, là, on va pleurer encore pendant des JO. Et surtout que c'est censé être nos JO. Hmm. C'est censé être Ouais, nos JO, notre, entre guillemets, équipe de France 98. C'est censé être notre représentation de ça, parce que la dernière fois qu'on a fait ça, on est surtout traumatisé par un espagnol, en un prénom à 3 lettres, et donc Qui a on se le même nom doit qu'une d'être au ville en niveau. France. Ouais, une petite ville en c'est ça, France, c'est que en plus, franchement, c'est ça, les JO, c'est double pression, quoi. T'es à domicile. Tu veux pas te permettre à de te faire domicile, humilier comme tout le ça monde est chez derrière toi. toi. Tout le monde est derrière toi. Et en plus, eh, c'est bon, l'équipe de France, on a mûri, voilà. On doit, on doit être au niveau. Si vraiment, après, je me pose la question, est-ce que c'est facile de remplacer un mec comme Collet Non. auprès des d'autres membres du vestiaire? C'est compliqué. Mais au moins, apporter des idées nouvelles, c'est tout ce qu'on demande. On Mais demande c'est au ça, moins ça, qui tente un truc. Qui tente un truc, qui fasse, je sais pas, allez, comme je l'ai dit sur Twitter récemment, un truc hypothétique, improbable, avec, genre, il joue avec un poste 1 quelconque, j'ai pas trop d'idées, Kylian Hayes, imaginons, Evan Fournier, Evan Fournier, et il nous tente un espèce de Wemby, Embiid, Gobert dans la raquette, en mode front de cours du futur. Il tente, c'est peut-être que ça marchera pas, mais moi, il aura tenté un truc. Tu vois, genre vraiment, mais je prie pour qu'il tente un truc. ouais, c'est ça. Faut pas qu'il meure avec ses idées, quoi. Parce que si c'est pour se taper les mêmes purges, le même Nous fait pas style une où natte il y a d'entraînement. juste offensivement, il y a rien. Et en plus de ça, défensivement, t'es incapable de tenir une avance dans le quatrième quart, alors que c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même, l'équipe de France, elle est quand même reconnue pour sa défense. Là, t'as été ni reconnu pour ta défense, ni pour ton attaque. T'es reconnu pour le choke surtout là. Là, c'est Ouais, vraiment, voilà, c'est ça. là, on s'est dit, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et là, c'est qu'ils nous fassent pas une d'Anthony qui se dit, non, non, vous inquiétez pas, continuez à shooter à 3 points, c'est pas grave, ça rentrera un jour. Ouais, mais il faut pas que Ouais. ça rentre quand t'es mené de 30 points. Ouais. Donc, à un moment, c'est pas, euh, c'est pas, comment dire, à, à un jour des JO quand on se fera taper de 40 points par l'Espagne, qui joue même pas les JO, euh, qu'on va se dire, ah, peut-être qu'il faudra peut-être qu'on change un truc. Vraiment, genre, non. Un moment, bouge-toi le cul, Vincent. Je te kiffe, mais moment, bouge-toi. Bouge-toi, vraiment. Mais le problème est plus C'est profond que important. ça, tu Et vois, c'est... en plus, d'autrement, qu'il a joué autour de Wemby toute la saison de Pro A. Il a joué autour de Wemby, hein, c'était son système. Ouais. Tu vois. Son système, c'était Wemby. Donc, il peut le faire. Il en est capable de pouvoir proposer autre chose et de proposer un jeu autour d'un intérieur dominant, entre guillemets. Mais Parce que, le problème aussi, hormis Collet, le problème est plus profond avec la Fédé. Nico, on a parlé en sortie de match contre la Lettonie. Bon, c'était absolument pas le bon moment pour en parler. Hein, ouais, mais il l'a dit. Le plus justifier important, ta c'est qu'il défaite. l'a dit. Parce qu'il justifiait un peu la défaite par la non-présence de Thomas Hurtel. Mais Mais il ça l'a c'est dit au un vrai... moins. Oui, voilà, au moins il l'a dit, mais c'est un vrai problème de... Déjà, tu te prives de Tom Hurtel parce qu'il joue en Russie par rapport à un conflit politique, tout ça. Il me semble pas qu'il y ait beaucoup de pays qui se privent de leurs joueurs comme ça. Ensuite, Ouais, ouais. c'est bon, t'as Davis Bertans qu'on a parlé il y a pas longtemps, là, avec les naturalisations de oui, ça prend la place de machin, machin, machin. Ok. Quand tu es une équipe compétitive, tu dois avoir le plus de chances de ton côté. L'Espagne ne sont jamais privés de naturaliser des joueurs. Ils avaient des liens avec l'Espagne, certes, mais ils s'en sont pas privés. Je pense à Sergi Baca, par exemple. Ouais. Enfin, juste au hasard. Je pense à l'Américain, là, j'ai plus son nom, qui joue en Hmm. équipe d'Espagne, là, Ouais. le meneur de jeu, je sais plus son nom. Bref, Ouais. on voit tous de qui on parle, je pense. Il nous a fait mal au dernier Euro.
Pourquoi nous on s'en prive? je pensais par exemple à un Paolo Banchero qui a choisi, lui, il a la double nationalité, mais il a pas choisi l'Italie. Il a choisi les Il aura États-Unis. plus. Et je Il pense que aura les plus pour États-Unis l'Italie. aussi, ils ont mis un petit coup de. Un petit coup. Tiens, il y a le chef qui a disparu. Je pense que les États-Unis, ils ont mis un petit coup d'accélérateur sur le dossier, je pense. Parce Oui, que. ils ont mis la pression. Parce que Parce voilà. qu'on dit, putain, on peut se le faire voler. Mais Ouais. nous, en plus, voilà. Et en plus, après, je comprends que ça peut dérégler un vestiaire de faire entrer un MVP Ou même un meneur qui joue à Monaco. ou même un meneur qui joue à Monaco. Mais faut Mais, que la Fédé change sa façon de penser. et le pire, c'est que la Fédé, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on pourrait en parler de chez les femmes, ils prennent des décisions, pardon l'éthique. Genre, Marine Johannes. on va parler, je fais une parenthèse Marine Johannes ou pas? Parce que c'est très représentatif de comment est la Fédé, je trouve. Ah, mais c'est dans. La Fédé, Marine Johannes est actuellement en train de torpiller la WNBA à base de 3 points qui de nulle part et de one leg fadeaway en step back à 3 points. Bon, on va être honnête de ce qui se passe là. Parce que, allez regarder des iPads de Marine Johannes, ceux qui m'écoutent, pour vous comprendre la dinguerie. Et non, on se dit, pour des bêtises, elle pouvait mieux. Non, non. C'est quand même complètement dingue. Alors que, voilà, Marine Johannes, c'est quand même super forte. Et c'est un exemple très certain que la Fédé prenne des décisions entre guillemets un peu politiques en se disant oui, personne n'est au-dessus de l'équipe de France. Oui, Voilà, alors que tout ça, c'est devient des politique. arguments un peu à la con, quoi, parce que la WNBA a modifié ses règles exprès pour que les joueuses étrangères puissent participer aux phases de préparation. Enfin, c'est des arguments de merde, quoi, c'est des arguments de merde. La Fédé, elle a Et elle encore pouvait jouer. coincé. Ouais. Et La, elle pouvait jouer. la Fédé est encore bloquée en 2013, justement. La C'est Fédé est ça. encore bloquée en 2013. On n'accepte pas de naturaliser des joueurs, ça on l'a dit encore, c'est pas le plus gros problème. La Fédé ne veut pas changer le front office de l'équipe de France. Hein, on va parler de ça comme ça, ce sera plus Ouais, clair. ouais. Tu vois, bon, il y a eu Boris Dio d'installer après sa retraite, tout ça, ok. Mais là, Borisio, il ressort de sa retraite pour aller jouer en Hmm. Détroit et mettre la race. Il est très content pour lui. Mais J'adore la Boris. Fédé doit changer beaucoup de choses. La Fédé doit changer son système de fonctionnement. La Fédé doit changer son coach. La Fédé doit faire confiance aux jeunes. Hein. Oui, Parce bien que là, sûr. Et on commence à avoir un vivier très intéressant. même un vivier plus qu'intéressant. Hmm. Et c'est vrai que Parce c'est que, pas fini. hormis Là, Wemby, l'année prochaine, il y a un mec qui s'appelle Zachary Rizaché, ouais. Rizache, je sais plus comment, voilà, qui arrive. Il est pas venu pour finir en fin de premier tour, hein. Mais surtout, hormis Wemby et Rizaché, t'as Kylian Hayes, on en a parlé beaucoup de fois. Kylian Hayes, bien sûr. T'as Bilal Koulibaly. Et avec Koulibaly, t'as Joël Ayayi, qui reste Hmm. quand même un très bon joueur de T'as Ayayi. complément. T'as. Même là, T'as Tarpek, à encore voir ce qu'il quelques donne. années. T'as Tarpey, t'as Ousmane Dieng, t'as Sedi Sissoko. T'as, T'as du monde à aller comment ça chercher. s'appelle, le mec qui joue aux Clippers, Oui. j'ai plus son Euh, nom. Il y a Sarr, Ouais, ouais, Olivier Sarr. Olivier Sarr. Putain, au Clippers, ça Comment il s'appelle s'appelle le comment? mec qui joue aux Clippers, Attends, je vais voir. Diakité, Oui, que je critique, mais je suis pas très bon. oui, attends. Il y a pas, je crois je crois qu'en haut, attends, baisse un petit peu, il y a les, ah, France, hop, Batum, moi, en haut là, voilà, merci. Moussa Diabaté, oui. Oui, Moussa c'est vrai, Diabaté, ouais. merci. Ou Bon, même, ça a déjà quitté, c'est un autre joueur, mais au niveau des Nuggets qui ont les droits sur Kamagaté. Hein? Kamagaté, Isma, ouais. qui a été défenseur de l'année en Betclic Elite il y a à peu près un an. Il y a le mec qui joue aux Raptors, là, qui s'est fait drafter, Ouais. ouais. J'ai plus Attends, son nom, mais j'ai plus son nom non plus, mais t'as un vivier de jeunes qui et ça commencent un peu commence. tous à. Non, pas aux Raptors. Il doit être dans les équipes de G League où il doit avoir des droits sur lui. Mais bref, t'as un Il y en a vivier de plein. jeunes sur tous les postes. C'est ça le pire, sur tous les Surtout les postes. jeunes, sur ces postes, et en plus, t'as plein de profils différents. Hmm. Puis t'as des Genre, profils qui peuvent jouer sur Francky, plusieurs il a postes. encore quelques années, et Ouais. FIBA Francky, on est toujours content qu'on a FIBA Francky. On est content. Genre, Francky, parfois, il nous fait du sale. Hmm. Francky, il a ce déclic qu'il a pas en NBA, le déclic Mais surtout aussi, ce qui est bien dans le FIBA. vivier de jeunes qu'on a, c'est par exemple, tu vas prendre Koulibaly, tu peux le faire jouer plusieurs postes. Tu Ouais, prends mais c'est Wembanyama, polyvalent. tu peux faire jouer plusieurs Et postes. Wembanyama, tu peux jouer ailier fort pivot.
Ouais, mais tu vois, tu peux le décoller en 5 ou en 4, tu vois, par exemple. Ouais, Koulibaly, bien tu peux le sûr. faire jouer 2 ou 3. Même Kylian, tu vois, je pense qu'on peut, sur certaines configurations, tu peux peut-être le faire jouer 2, tu vois, à voir comment il se Bien démerde avec sûr. son shoot. Mais t'as des mecs polyvalents, t'as des mecs sur tous les postes. Tu- Avec les jeunes, tu peux faire. Tu peux te faire une équipe juste avec les jeunes, tu vois, genre Kylian Hayes en meneur, Koulibaly en 2, Dieng en 3, Kamagaté en 4, Wemby en 5. Boum, t'as un 5 majeur avec que des jeunes. Et sans compter que potentiellement, si tu te sors les doigts, tu peux envoyer Jojo. Ouais, ouais, Voilà, tu peux te bah dire, tiens, complètement. je mets au niveau et je mets Wemby en 4. Ouais. Et je mets Ousmane en 3, Et puis même, Bilal en 2 et puis et même Kylian genre, en 1. tu peux arriver, tu vas faire, bah tiens, Mike James, viens. Tu vois, viens, natural Ouais, 2. Mike James, pourquoi pas. Mais Pas Mike James. Non, non, je non, crois qu'on non, a Non, que non. à mais tu droite, il y a pourrais, un tu vois. joueur, non? Tu pourrais. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ah, Tu 20 pourrais, même minutes, si j'en ai pas. défensivement, pas ouf. Mais dans l'idée. Ok, dans Et l'idée. pareil, t'as encore Andrew Albisi qui est pas si vieux que ça. Tu vois, bah regarde, là j'ai mis sur le stream le tweet de notre ami Catch and Shoot, tu vois, avec tous les joueurs potentiellement sélectionnés. Et voilà, on sait que Collet, si c'est encore Collet, on sait que ça va encore être Ouais, une non, mais, équipe similaire à celle de cette année. Il y aura peut-être pas Okobo, il y aura peut-être Albissi à la non, place, mais et puis il y aura Wemby, puis voilà, c'est tout. c'est fou, c'est que en plus, il y a des chances que s'il y a encore Collé, ou si Collé a la même ligne directrice, Mhm. dès aujourd'hui, en ce 3 septembre 2023, on peut précolle toute la sélection. Ah oui, mais tu précolles tout. On peut T'enlèves tout précolle. Okobo, tu mets Albissi, t'enlèves Francisco, tu mets Franck, et t'enlèves Mustapha Fall, tu mets Wemby. Voilà. C'est bon, Voilà. t'as la liste. Le sort dans un délire. T'as Jojo. Bon, ok. Hmm. Fin d'histoire. C'est bon. Hmm. C'est bon. On a notre sélection. Ouais, non, mais c'est On a ça. notre Après, fou. ça Alors que, coule de source. Je veux dire, alors ça que coule de beaucoup source. de La majorité sélections des ont joueurs. malgré tout beaucoup de turnover. De turnover. Tu disais quoi, Kev? Mm. Je disais, pour moi, ça coule de source pour beaucoup de joueurs. Je veux dire, aujourd'hui, si on parle de pur niveau, Fournier, intouchable, Gobert, intouchable. Batum, Même intouchable. pour certains cas, il faudrait peut-être y toucher. Je sais, Ben Fournier, il y a eu des débats il n'y a pas longtemps sur Ouais, le fait Ruel Léo que sur Twitter qui en a parlé, je crois. Hmm. voilà, il y a eu des débats. Bah, tu te dis, est-ce qu'il faut le garder ou pas? Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, Et son Batum rôle. et De Colo intouchables. Ça fait 4 joueurs. Wemby jouera. Je pense, ça fait Un 5 joueur. joueurs. Je veux dire, même Wemby à 19 ans, tu parles d'une arme à 2,22 m. S'il n'est pas blessé, tu es vite Ouais, 22, 23, ouais, de le 22, 23. perdre. Pas blessé et en forme, tous Pas les blessé coachs et en en rêvent dans forme leur et équipe. avec encore des chevilles. Contrairement à Yao Ming. Donc, Pour l'instant. pour l'instant. Pour l'instant. Donc 5. Tu rajoutes derrière un Terry Tarpé pour moi Terry Tarpé Un ça défenseur. reste c'est quasiment touché Ouais. parce que c'est un très bon défenseur. Et, Ça fait 6. Pour moi et ça tu, fait 5 6 joueurs qui et sont intouchables en et plus, Jojo s'il choisit la il France. vient. Ouais, si, il vient. Mais bon, je suis pas le plus grand fan de cette idée. Alors, j'adore Joel Embiid en termes de joueur basketballistique pur. Moi non. Je, en gros, si tu me dis, en Le gros, fan il y de a des chances Celtics qui que, se en réveille. gros, hormis Jokic, si tu me dis de choisir un pivot dans le monde, il y a de fortes chances que je te dise de prendre Joel Embiid. Mais en termes de Euh, mental, j'ai des doutes. Ouais. attends, laisse-moi C'est faire la liste des pivots que je prends devant Joel Embiid. Genre, Alors, Sabonis. Alperen Sengun. ah, moi, je suis tellement taré, je te prends qu'une capella, Joel. Non, non, Alors, quand même Zach pas. Collins. Robert Williams, Même? Ah oui, mais Luke tous les jours. Cornette, Ah bah oui, Daniel Tice, vraiment pour du corps, mais tous les jours, je veux dire, le cornet de contexte, ça la marche technique mieux de que l'équipe. Joel Embiid. Je suis mort. C'est plus efficace qu'un Joel Embiid blessé. Oui, Voilà. ok, Et tout d'accord. en blessé. Mais un Joel sérieux, Oui, bien sûr. Hmm. Bien sûr. au moins, je prends tout le monde a son top. Tout le monde a son top aujourd'hui, à part Jokic, et de manière totalement objective, même si je prendrais Sabonis pour le plaisir, ou encore d'autres. Vraiment, c'est un joueur qui est quasiment, qui est quand même vachement, genre, qui est Oui, quasiment ingardable, à part ah oui, oui, alors mais le problème justement des Sixers, mais ça c'est une autre histoire, c'est qu'ils quasiment concentraient tout leur jeu sur ces deux-là, sur Embiid et Harden, et Harden. c'était pas la solution. Donc. Non, et aussi de penser que Embiid est vraiment le digne héritier de Hakim Olajuwon, alors qu'au fond, c'est faux. Mais c'est des similitudes entre les deux, c'est faux. Mais bon, bref, on s'écarte un peu. On s'écarte un petit peu du domaine. On fera un live Si, sur ça. si Embiid choisit l'équipe de France, ça fait 7 joueurs. Tu peux me remettre le tableau, Quentin, s'il te plaît?
Ok, merci. Tilikina, ça fait 8. Je pense que. Nilikina, je pense que c'est un joueur que tu peux prendre. Ouais. Quoi? Il est là, tu peux le prendre. Nilikina, c'est un Ouais, mais- soldat, il est fort. Ouais, mais Tilikina, c'est quasiment intouchable. Ça fait, pour moi, c'est 8. Gershon, c'est 9. Ouais, Donc, on est entre 8 et 9 joueurs qu'on a à peu près dans l'idée de qui Qu'on a. est sélectionné. Maintenant, Oui. tu prends qui en plus? Bilal Koulibaly, je pense que c'est important. En plus, alors, j'aimerais bien un petit Ou remake. Timothée Lawaou Cabarro. Celle-ci, ouais. Non, Cabarro cette année a été nul. TLC, il a été Non, mais vraiment en mauvais. sortie de banc, il va jouer entre 5 et 10 minutes, quoi, tu vois. Ousmane, Ouais, Ousmane, il était Non, nul aussi, Vincent quoi. Parier. Non, personnellement, je préfère garder Yak. Yak a été bon au poste 4. Je pense que je préfère le garder. Pourquoi pas prendre un Kylian Hayes, écoute, en meneur, en troisième meneur, mais avant Troisième Francis. meneur, mais même potentiellement deuxième, hein, s'il peut faire la concurrence à De Colo. Même potentiellement titulaire. Ah, Même non, titulaire. De Colo, ça reste devant quand même. Non, mais Dire, il fait- aujourd'hui, lui je en préfère limite avoir Kylian S titulaire et me préférer mettre laisser De Colo sur le banc dans un rôle où on l'a toujours connu très bon. Ouais, voilà, parce que Kylianès et De Colo, Non, ils vont pas avoir le même. il a été bon en titulaire au Fener, juste il fait une mauvaise coupe du Oui, mais en monde. équipe de France, je veux dire. Ouais, parce qu'on Oui, on a besoin d'un mec défensif qui est aussi organisateur. Après, au fond, tu Francky rajoutes en 1 Kylian. titulaire, ça fait, on a connu de très belles heures de Francky en 1 titulaire de l'équipe de France. Ouais, ou Francky, tu vois, Même mais si, moi même je si pense qu'il personnellement, faut un des j'avoue deux. que le rêve absolu serait de voir une ligne arrière Francky, Tarpey, qui est complètement inattaquable. Personne ne te met un point sur cette ligne arrière, mais autre débat. Enfin, Mais bref. Et qui est-ce que je te mets en dixième, deuxième joueur? Bah, je te dis soit un Yak, soit un Amatenbai, parce que Mbai, je l'aime bien, Mbai. Soit un Yak, soit un Amatenbai. Et je suis en train de réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Et après, tu prends un Mousse ou tu prends comment ça? un Poirier. Genre des mecs qui font qui ambiance et qui parfois peuvent truc. Il y a Moussfal, effectivement, à l'Olympiakos, voilà. Et en meneur, tu peux emmener la discussion. Comme quoi, est-ce qu'on prendrait pas en troisième meneur un Fabien Causeur qui est capable d'apporter toute son intelligence de jeu et toute son expérience? On rappelle qu'à la finale de l'Euroleague, c'est grâce à lui que le Real revient dans le match. Ça se discute également. Parce que Fabien Causeur, c'est un excellent joueur. Et il est français. Il est Couteau breton. mortel. Il est breton. Voilà. Moi perso, pour la liste, moi sur les bacs courtes, parce qu'en fait, comme il y a des joueurs qui peuvent décaler, comme on disait, genre Koulibaly, tu vois, je le compte en poste 3, mais il peut décaler en 2, comme Donc, tu Moi, Tarpey. c'est un deux, Tu vois, voudrais prendre je compte en deux. moi ce serait Fournier, Hayes, De Colo pour la Ouais. dernière, tu vois, sinon je préfère d'autres. Francky, et j'avais mis Francisco sur l'euphorie du moment, mais ce serait plus Albici, j'ai envie de dire. Ouais, Ah, moi, je Albici, prends pas je préfère Francisco. payer en deux. Prends pas Francisco. En Désolé. forward, Batum pour la dernière. Ouais, bien Tarpey, sûr. Yabouzélé, Koulibaly. Avec, Mais euh, attends, avec Koulibaly qui ferait le yo-yo entre le 3 et 4. Le 3 et 2, pardon. Koulibaly, on parle bien de Bilal Koulibaly. Oui, Oui. Ah, putain. bah place au Non, jeu. mais vous vous rendez compte que Bilal Koulibaly, il a 18 ans, il a marqué 7 points et 4 rebonds à Boulogne, mais il a pas le niveau de l'équipe de France. Mais défensivement, tu veux mettre qui d'autre? Sinon, il y a Chelsea. Bah, défensivement, défensivement au poste 3. Ouais. Ouais, bah, il Au y a poste de 3, quoi. et clairement, aujourd'hui, je mettais aussi devant Koulibaly. Koulibaly, il n'a pas d'expérience. Bah, c'est le début. Faut bien Mais il qu'il n'a pas commence quelque part. d'expérience. Il a pas d'expérience. Bah, de toute façon, faut Mais qu'on pas passe. pour les JO. Ah bah non, Genre, je putain, il n'y a même pas le non, mais tournoi à faire. Parce que j'aurais dit encore, tu aurais foutu au tournoi qualificatif. Mais non, putain, il n'y a même pas le tournoi pour nous. non, le TQO, on aurait mis les stars aussi parce que c'est en juillet, donc on aurait pu. Juin-juillet, donc on a pu. Mais il était pas là pour Après, les qualificatifs, après Koulibaly. c'est la sortie de banc, donc il est Non. obligé d'avoir 30 minutes, quoi. Il était pas là. Mais tu vois, mais même en dernier homme dans la rotation, tu vois, moi c'était plus, je pensais à l'aspect Ouais, défensif, tu vois. Au pire, tu essaies de trouver un troisième ailier, un deuxième ailier. Peut-être, à la limite, tu prends Batum en ailier titulaire. Ouais. Tu trouves un deuxième ailier que tu mets en concurrence avec Bilal et que tu vois, en fait.
Et comme ça, Bilal, il engrange de l'expérience, en fait. Faut qu'il en engrange, faut qu'il en prenne, parce que c'est quand même un des joueurs qui est le futur de l'équipe de France. Je veux bien lui donner de l'expérience à un Euro ou à un Coupe du Monde, je sais pas moi, le prochaine Coupe du Monde c'est en Même, 2027, même en troisième un équipe, Euro en 2025, mais pas pour les JO, pas pour les JO en 2024. troisième, non, Bon, imaginons, imaginons, tu mets TLC en deuxième ailier. ouais, Bah attends, je suis en train de réfléchir après, qui est moi, dans Il est en troisième le. ailier. Eric Tarpé. C'est Ouais, mais Tarpé, Tarpé, je moi, je l'ai dit. prendrais plus en arrière, moi, perso. Je trouve Tarpé en arrière. Moi, moi, ce que je Tarpé, pensais dans la config en Titu, parce que en pivot, c'était Wemby, Gobert, le sort. Ouais, Mais moi, ce que je pensais pour la formation, tu vois, après, ça c'est dans ma tête, tu vois, mais. Tu vois, c'était faire Hayes, Fournier, Batum, Wemby, tu le mets en 4 et tu mets Gobert. ouais. Ouais, moi aussi, c'est ce que je vois Et personnellement. du coup, Et je mets Gershon sur le banc, même si ça ouais, me fait mal, je préfère mettre du coup Gershon. Gershon, hop, il sort du banc en 4. Sixième homme, ouais. Voilà, comme ça, tu fais des. Et tu En fait, demandes je à pensais Gershon de plus. devenir scoreur. Tu vois, je pensais à des formations où ça décale, tu vois, genre Tarpé et Koulibaly, tu les fais tu les fais sortir du banc sur les postes 2 ou 3, suivant la situation. De Colo, pareil, sur les postes 1 ou 2, tu vois, suivant la situation, pareil. Francky, poste 1. Et puis après, bah, on va dire Alpici, tu vois, sur le poste 1 aussi. Puis Francky peut même décaler en 2, tu vois, pour l'envoyer en mission. C'est bien, c'est que là, t'as plusieurs options. Genre, t'as besoin de scorer, tu mets Albici, t'as besoin de défendre. Ouais, moi je pensais plus à un truc comme ça, tu vois, même Wemby, tu peux le décaler en Ouais, 5 aussi, même, tu au pire, vois. Wemby, tu le fais sortir du banc. Tu tentes un truc. Ouais, mais C'est tu vois, qu'on a tu peux. dans une En certaine fait, moi match-up, je tu pensais mets plus Gershon. à polyvalence, tu vois, sur l'effectif, tu vois, avec les mecs qui peuvent changer de poste. T'as Wemby qui peut Ouais, jouer à deux postes. un peu nurse le basketball, quoi. Ouais. Genre, beaucoup de change. Ça Wemby change qui beaucoup. peut jouer sur même sur 3 postes, tu vois, tu peux faire une Ouais, formation poste sur 3, il peut jouer une ou sur deux 3 minutes, postes. poste 3, Wemby. Tu vois, Koulibaly qui peut faire du 2 3 voire peut-être du 4 sur des très courts moments. Tarpé qui peut aller en 2 ou 3. Hayes et Francky qui peuvent faire 1 2, pareil pour De Colo. Enfin, tu vois, je pensais vraiment à des trucs un peu plus comme ça, tu vois, pour avoir de la flexibilité. Ce qui a aussi manqué, je pense, à l'équipe de France sur, euh, sur cette Coupe du Monde. Tu vois, il n'y avait pas de flexibilité. Sur bah, le match, on en a parlé, le match contre la Lettonie, le match contre le Liban. Tu vois, avoir des postes hybrides, avoir des joueurs hybrides. Moi, je pensais à ça, tu vois. Et je pense que ça pourrait le faire. Après, c'est vrai que ce style, ça n'a pas trop été le style de l'équipe de France. C'est vrai que t'as raison, Kev, ce serait mieux de le faire sur soit des matchs de préparation, soit des matchs de qualif pour une Coupe du Monde ou pour l'Euro. Ce serait mieux de le tenter comme ça, c'est vrai. Mais là, il y a besoin de changement, je pense, pour l'équipe de France, parce qu'au final, si ça se passe Oui, non, mais comme on pense que ça va se passer, c'est-à-dire qu'il y a quasiment rien qui va changer, bah les JO, si on va en huitième, on va être content, quoi. Et le pire, ouais, moi, moi, le truc dont j'ai le plus peur, c'est qu'en fait, Vincent Collet, c'est tellement un mec qui est tellement là depuis longtemps, que ça va être tellement dur après, en fait. J'ai l'impression que ça va être dur après. Donc, Hmm. autant préparer les bases d'un espèce de futur, tu vois. Parce que sans Vincent Collet, tu lui dis c'est ta dernière, là, je compte ta meilleure The Last Dance, voilà. Hmm. Mais à des conditions. Essaie de préparer un peu le futur. Ouais, ou tu lui imposes des Genre, joueurs. ouais, tu lui dis, je veux qu'il prenne de l'expérience, pas obligé de le faire jouer 40 minutes. Par contre, Mais faut après, le qu'il, problème, tu lui fais gagner de l'expérience. je pense que le problème viendrait même pas de Collet, mais viendra de la Fédé qui est encore plus ancrée dans ses idées que ne l'est Collet, je pense. Ouais, mais le problème, c'est que la Fédé, de plus en plus, Bah, la Fédé, faudrait un non, remaniement de tout. la Fédé est bloquée en 2013, quoi. Ouais, non, mais oui. Mais il faudrait un remaniement entier de la Fédé. Et Genre, je pense que c'est pas près d'arriver. pour qu'on voit un jeune joueur, euh, tout arriver, genre, prendre le lead d'une équipe, fallait que ça soit un phénomène de malade pour qu'on voit un jeune joueur français avoir du temps de jeu en équipe de France. Fallait être Tony Et que ce soit un Parker phénomène de ou fou. Boris Dio. Ouais, c'est ça. Même Vraiment. Rudy et Fournier, Même, ils ont voilà. commencé jeunes. Au pire, tu mets Boris. Voilà, tu dis Boris, bon, j'aime pas ce genre de move en général. Je préfère un mec qui a fait vraiment ses classes en tant que coach avant. Ouais, puis Boris en coach, je suis pas méga convaincu perso. Ouais, voilà. Mais au pire, tu prends des tacticiens en assistant et tu fais en sorte que Boris ce soit un espèce de coach leader Ouais, et que faut voilà, voir. tu joues sur ce fait que tu dis Boris, puisque c'est un gars tellement respecté, parce que c'est un des plus gros palmarès français,
Tu te dis, ok, Boris c'est notre leader. Et derrière, je trouve des assistants ultra tactiques et ceux qui font le taf tactique. Mais Boris, il fait des calls. Ça se tente. Ou t'essayes d'aller chercher un coach, tu en parlais naturalisation, tout ça, joueur étranger. T'essayes d'aller Ouais, chercher en fait, un coach pas il faudrait français. un qui ait de la poigne. Mm. Vraiment de la poigne. Il faut un mec qui ait de la poigne et qui soit bon tactiquement. Un Serbe, en gros. En gros, il faut un Serbe. Tu vois, c'est pour ça que je disais ça en rigolant, Greg Popovich, tu vois. Un Serbe, un mafieux albanais. Tu vois, non, mais c'est pour ça que je disais en rigolant Greg Popovich, tu vois, mais un coach de ce style. Ouais, c'est ça. Il faut un mec qui soit un leader et qui, en même temps, puisse faire des masterclass tactiques. Sinon, c'est pas possible. Bon, eh ben, je pense qu'on a fait le tour, à mon Bah, je avis. pense, puis fuck la Fédé, hein.